Ce n'est pas la conférence à laquelle vous attendez. Si vous pensez que je vous parlais de bonheur et de choses ésotériques et psychopop, on n'est pas là pantoute, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est une conférence, le travail, c'est le bonheur, c'est une conférence qui veut mettre un peu l'emphase sur, oui, parler du bonheur en général, mais aussi parler de toute l'incidence du travail sur le bonheur. Donc la sérénité, c'est excessivement important. L'optimisme, on en reparlera tantôt un peu, la spiritualité, l'altruisme, la solidarité. C'est tous des facteurs qui ont été évalués et dans lesquels on a pu faire une relation entre le fait d'être un peu, pas beaucoup ou pas du tout spirituel ou serein versus le niveau de bonheur exprimé. Maintenant, on va parler du travail. Le travail, c'est le troisième facteur d'influence de bonheur. Troisième. Puis des fois, je me demande si ce n'est pas le deuxième dans certains cas. C'est fou. Et le travail, on s'entend, c'est quelque chose qui nous suit partout. On passe énormément de temps là-dedans. Puis si vous avez des doutes sur l'influence du bonheur sur le travail, du travail sur le bonheur, l'IRB de ceux qui se disent pleinement satisfaits de leur travail, 85, ceux qui sont peu ou pas satisfaits, 56. C'est presque 30 points d'écart. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aime pas son travail, il n'est pas heureux, là. Okay? Il peut faire la part des choses, okay? Puis quand il arrive chez eux, il essaie d'oublier son travail, mais ça poursuit. Le cerveau, il n'est pas fait comme ça, là. Okay? C'est pas vrai qu'on est capable d'oublier quelque chose puis de repartir sur quelque chose d'autre quand il y a des choses qui nous suivent, veut pas, inconsciemment. Mais le travail en est une. Donc, si on n'est pas bien au travail, ça transparaît dans nos vies. Encore là, l'indice de bonheur des gens qui disent que leur employeur est ouvert aux nouvelles idées, ouvert aux nouvelles suggestions versus ceux qui disent qu'il est fermé, conservateur. C'est des gros écarts. C'est 20 points d'écart de seul fait de démontrer de l'ouverture. Ça ne veut pas dire de faire ce qu'ils vont te dire de faire. Ça ne veut pas dire de prendre la liste. OK, tu dis, oui, que vous voulez ça, on va faire ça demain matin. Non, non. Les écouter. Juste les écouter. En fait, l'être humain a besoin d'une chose. Il veut obtenir un peu de considération. OK? Considération dans sa vie en général, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, mais aussi dans sa vie professionnelle. Donc, l'IRB a développé, il y a 4 ans, l'IRBT, l'indice de bonheur au travail, spécifiquement fait pour les entreprises, les organisations, qui vient en fait diagnostiquer l'état du capital humain. Le R5, c'est la rémunération. La rémunération, on s'entend, c'est une béquille. Okay? C'est le seul facteur qui n'agit pas intrinsèquement dans ton travail. On s'entend, la rémunération, c'est quelque chose qui est versé dans ton compte de banque aux 2 semaines. Là. Donc, tu ne le vois pas. Quand tu travailles, tu n'es pas en train de tout le temps penser à ton chèque qui va rentrer. Okay? Ça n'influence pas ton travail, ta tâche comme telle. Okay? Et ce qui est fascinant de constater dans les organisations, plus les 4 premiers facteurs sont présents, sont forts, plus la rémunération perd de son importance. Il y a beaucoup moins de pression sur la rémunération. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas être payés. Tout le monde veut être payé correctement pour le travail qu'il fait. C'est normal. Mais ça enlève énormément de pression sur le volet rémunération. Et au contraire, quand les 4 premiers facteurs ne sont pas tellement présents, pouf, la rémunération grimpe d'un cran. Ce que ça dit, si on veut se parler entre nous, c'est que si tu me fais chier, tu vas me payer. Et quand tu es rendu là, ben là, pour 100 pièces de plus au bord de la rue, tu traverses. Parce que tu n'as plus rien qui te retient, outre l'argent, dans l'organisation qui t'engage. On a demandé aux gens, aux Québécois, c'est quoi le premier défaut des Québécois? Le pire défaut des Québécois selon les Québécois. Et c'est lequel? Le premier. De loin, loin, loin le premier. Chialeux. Et la qualité? Chaleureux. On est des chialeux sympathiques. Hein? Assez particulier. Mais le côté chialeux révèle beaucoup de choses. Le côté chialeux révèle une petite fermeture. Parce que quand on chiale, c'est parce qu'à quelque part, on s'est fermé. Parce qu'on n'a pas voulu apprendre. Puis là, c'est comme si le train il passait, mais toi, tu as décidé de ne pas le voir, puis le train passe, la vie passe. Puis là, tu es constamment attaqué par des affaires qui te dérangent parce que toi, tu ne veux plus évoluer, tu ne veux plus apprendre, tu ne veux plus rien. Sortir du cadre, ça veut dire aller voir ailleurs à quoi qu'on ressemble de temps en temps. Ça veut dire enlever ses petites pantoufles puis mettre des souliers un peu plus inconfortables. Ça veut dire se faire un petit peu violence, se mettre même peut-être un petit peu en danger. En danger, on ne s'entend pas en danger de mort, pas en danger d'accident, rien. Juste en danger émotif peut-être. Okay? Alors, merci beaucoup et bonne fin de rencontre.